Coucou les gros bidous, on continue avec cette espèce de semaine un peu spéciale puisqu'on est en mode tarot cosy pour décembre. Et avant de vous parler un peu plus de pourquoi j'apprécie beaucoup notamment les tarots colorés en cette saison, en hiver, je vais déjà vous parler du Rainbow Tarot de Solazo qui est une petite merveille de... Ouh, on voit le côté holographique là. Une petite merveille de couleurs, de bonne humeur et de tarot queer et non binaire comme on les aime, comme on les adore. J'espère que vous allez me pardonner pour ce cadre qui n'est pas forcément le plus agréable pour vous, mais qui me permet à moi de ne pas être fixée non-stop sur la caméra et donc d'éviter de me faire trop de douleur. Alors, ce tarot, c'est sa deuxième édition. La première édition, elle s'est visiblement arrachée très très vite. Moi, j'ai eu la chance de la recevoir grâce à un ami que je remercie encore. Donc, je l'ai reçu dans le courant de l'été. Mais maintenant, il fait un peu, peut-être pas son comeback, mais l'artiste en a réédité un exemplaire et du coup, il refait le tour des internets, j'ai l'impression. Et surtout, on le retrouve du côté francophone ici en Europe, accessible via la boutique du Roi de Coupe. L'artiste Solazo est elle-même une personne qui est basée au Salvador, donc en Amérique centrale. Donc vous avez vu que j'ai déjà buté sur le pronom, donc c'est une personne qui utilise they, them en anglais et qui est non-binaire. Donc en français, ne sachant pas quels auraient été les choix de cette personne en français, je vais utiliser le pronom non-binaire par défaut qui est yel et éviter de genrer les adjectifs tout court. Donc voilà, c'est compliqué parce qu'on ne sait jamais ce que les gens feraient en français, donc c'est ma solution que j'espère satisfaisante. Et au fait, si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas à me dire. Alors, donc, ce tarot est une petite beauté, ne serait-ce que par ses magnifiques bords holographiques. On aime toujours, et on aime particulièrement l'holographique perlé arc-en-ciel comme ça, quand on a un tarot, qui est un tarot arc-en-ciel, c'est son nom. Alors, ça se voit d'ores et déjà sur l'arrière des cartes. C'est quelque chose qui est très représentatif de tout l'univers de Solazo. Et en même temps, cette personne, cette créatrice a travaillé sur ce tarot, attention, hop, pendant 6 ans. Et donc, on a ici une réflexion... pas juste holographique, qui est très très poussée. Et alors, regardez, du coup, ce truc qui est extraordinaire, c'est qu'on a vraiment un arc-en-ciel de couleurs. Et je peux vous dire, parce que j'ai essayé de les placer en arc-en-ciel il y a quelques mois quand je l'ai reçu, il n'y a aucune carte qui est de la même couleur que celle d'à côté. Je vais essayer d'intercaler l'image parce que c'est vraiment extraordinaire cette palette de couleurs. Alors moi j'aime bien quand il y a un peu de cohérence dans l'arc-en-ciel de couleurs selon les suites, quand ça me permet de m'y retrouver et tout ça. Mais honnêtement, je vais pas cracher dans la soupe ici. Le côté vraiment arc-en-ciel déstructuré, ultra créatif, et le 8 de pentacle c'est fait la malle, c'est vraiment un truc que j'adore. Alors, bon, avant de parler de l'évidence, qui est là, vous avez les titres des arcanes majeures en français dans le type du Marseille, qui là, pour le coup, n'est pas du tout queer et non-binaire, puisque on a le genre des arcanes. Donc, je voulais dire qu'on est sur une belle épaisseur de cartes, une flexibilité qui est certainement pas la meilleure. Elle est intéressante pour moi du coup, hein, c'est un gros tas, c'est pas le plus facile à mélanger parce que bah oui, ça manque un peu de cette flexibilité. Après du coup, on a une belle solidité, on a une magnifique tenue aussi du côté holographique là qui tient super bien. Donc voilà, c'est un peu d'effort pour moi si je veux le mélanger comme ça. Mais ceci dit, ça c'est vraiment une question d'appréciation perso. Quand j'ai eu ce tarot, je l'ai trouvé vraiment formidable, très intéressant. J'aime bien les clins d'œil à l'iconographie plutôt Marseille, comme on voit ici avec cet as de bâton, et avec les majeurs. Alors que toutes les mineures sont illustrées, du coup, pour le côté plutôt Rider-Waite-Smith. Hein. Mais il y a eu un truc qui m'a fait caler. Je pense que, vous le savez, je ne suis pas la plus grande fan des tarots qui sont très proches, presque des clones du Rider-Waite-Smith et qui viennent juste rajouter leur perspective. Et ici, la perspective, c'est les couleurs, c'est l'arc-en-ciel, c'est la non-binarité et c'est le côté queer, ce qui est déjà énorme. Mais cette année, j'ai eu le Queer Tarot qui est rentré dans ma collection et du coup, bah, je ne savais pas exactement ce que j'allais pouvoir faire avec un tarot
proche clone du Rider-Waite-Smith de plus. Et de plus, j'ai un petit, j'ai essayé de l'utiliser, je ne sais pas si vous vous souvenez, cet été quand j'ai fait mes tirages collectifs autour de... Donc vous voyez, on a une belle représentation des identités trans et non-binaires qui est assez intéressante ici. J'ai fait un tirage dont tu es le héros, héroïne cet été, et j'ai trouvé que les personnages de la cour, donc les figures en particulier, étaient assez compliqués à analyser, à interpréter. Je me sentais un peu... Enfin, en vrai, c'est surtout, mais j'ai tiré plusieurs fois des rois dans ces tirages-là, et c'est surtout le côté très sérieux, très austère des rois qui m'a un peu déroutée, je pense. Donc, il y a ça, voilà, vous voyez ici. Et puis, il y a le côté, bah oui, c'est un clone du Rider-Waite-Smith, c'est pas toujours les tarots avec lesquels je m'entends le mieux. Et donc, je l'ai un peu mis sur pause, je l'ai laissé... à Rose, sur son étagère, un tarot à elle qui tire assez peu le tarot, puis que finalement, comme elle ne l'utilise pas, je me suis dit, ah, un tarot d'hiver, parce que les couleurs en hiver, c'est ultra important pour moi, dans tous les sens, et les lumières, les couleurs, tout ça. L'année passée, j'avais décidé que le Lunasol faisait très bien ce taf-là, mais en fait, avec les tarots plus queer encore que lui, qui sont sortis cette année, bon c'est très personnel hein, comme interprétation, mais pour moi plus queer, qui sont sortis cette année, eh bien il y a quelque chose là qui fait que en fait ça a dépassé pour moi le Lunasol et c'est plutôt celui-ci, le queer tarot, même le kawaii qui n'est pas foncièrement queer mais qui va bien se marier avec ceci, qui est ressorti. Alors je vais mettre sur pause juste pour avoir le temps de brancher ma lumière parce que j'ai l'impression que là c'est un peu compliqué quand même, c'est difficile pour la caméra de capter les magnifiques couleurs en fait hein, de ce genre de tarot. Et voilà, mon anneau LED est branché pour notre plus grand bonheur. Alors regardez, c'est celle qui s'est pété la gueule et elle s'est quand même un peu abîmée sur le bord. Bon, le crash test de la Catou, vous le savez, je suis la plus maladroite, donc forcément je vais être la première à abîmer les tarots, on a compris. Et je ne sais plus du tout ce que je disais. Mais ouais, du coup, c'est devenu un coup de cœur pour moi. Oula, c'est très personnel, je vous parle juste de l'usage. Qu'est-ce que je peux dire de façon plus générale? Oui, très très proche du Rider-Waite-Smith, mais en même temps, cet univers extrêmement coloré. Alors, je connais pas suffisamment le pays d'origine de la créatrice pour pouvoir vous dire que c'en est le reflet ou quoi, mais ça me fait aussi penser au niveau des couleurs et tout à des traditions de cartomancie plutôt mexicaines. On a aussi des références, voilà, on a des visages qui sont dessinés en plusieurs couleurs, on a des références au cirque, etc. Donc peut-être que je passe à côté d'une partie des éléments qui pourraient me permettre de le comprendre, mais en tout cas, ces couleurs-là sont très très intéressantes. Donc c'est écrit d'une façon très lisible, la police est lisible et les titres sont écrits en entier, mais en anglais évidemment. Et donc, les arcanes majeures sont plus inspirés, ou sont en partie inspirés, ça dépend lesquels, du tarot de Marseille plus que du Waite-Smith, et les titres sont en français, ce qui est un clin d'œil assez intéressant. Bon, ça dépend des cartes, pour le coup, celle-ci me semble plus Waite-Smith que Marseille, donc c'est un peu relatif. Mais voilà, il y a ces inspirations très larges dans le monde du tarot que je trouve très très chouette. Les corps ne sont pas normés. C'est assez sympa. Alors après, vous savez que moi, ce qui est important pour moi aussi, c'est de savoir que je peux trouver des corps gros. Et en fait, bah, les corps sont juste pas très normés, mais je dirais pas qu'il y a une belle représentation des personnes grosses. Il y a juste des personnes qui sont... plus variés que dans les jeux traditionnels et c'est très chouette et pour le coup on n'est pas du tout dans l'inclusivité pour dire d'en faire, hein. On a une personne queer, non-binaire, une personne qui est aussi artiste accomplie et qui va représenter vraiment sa communauté. Donc vous voyez, on a beaucoup de personnes qui ont une mastectomie et donc on voit les traces des cicatrices, qui est quand même une visibilité qui est importante pour beaucoup de personnes dans cette communauté. Le Fils Spirit Tarot, dont je vous parlerai aussi, a aussi cet élément-là. Voilà, alors là, je sais pas, c'est très Rider-Waite-Smith, parfois un peu ennuyant comme carte, le 8 de bâton, mais au niveau des couleurs, du fond noir, de cette espèce d'oiseau hybride, là, il y a quand même quelque chose qui se déroule qui est original. Alors j'adore cette carte aussi de la tour, donc, qui
est appelée ici la Maison Dieu, comme dans le Marseille, qui pour le coup est très Marseille dans sa représentation, parce qu'on a ces espèces de petits personnages très cute, qui me font penser aux personnages qu'on voit aussi sur la carte du pape. Je ne sais pas si elle est déjà passée ici. Ah, c'était l'avantage, c'est que je connais sa couleur. Elle est dans les tons plutôt bleus. Je ne crois pas que je vais le retrouver. Donc voilà, je pense qu'avec l'usage, je commence à voir en tout cas certains thèmes qui se dégagent dans quelles cartes ressortent. Je trouve ça très chouette. Moi, je profite surtout de vous montrer toutes les cartes en vous parlant. Alors, vous allez dire, mais Katou, tu dis que toutes les couleurs sont différentes, mais regarde, c'est très proche. Ouais, non, mais c'est pas tout à fait. Regardez ça, ça tire plus vers le noir et ça tire plus vers le mauve. Il n'y a vraiment aucun des fonds des cartes qui est similaire absolument d'une carte à l'autre. Moi, ça me plaît beaucoup d'avoir cet arc-en-ciel-là. J'espère pouvoir intégrer l'image, parce que je le referai pas, ça me fait casser le dos d'être sur mon mat de yoga et de placer toutes les cartes en arc-en-ciel, même si vous me connaissez, j'adore ça. Et voilà. Oui, il y a des cartes qui me déroutent comme ça, la participation des oiseaux, le déguisement, le travestissement, mais ouais, dans le sens vraiment déguisement, je trouve un peu carnavalesque. J'ai pas forcément les références et donc je peux me trouver très désemparée quand je tire des cartes comme celle-là. Et c'est vrai que quand j'avais à peine reçu le tarot et que j'ai essayé de faire un tirage type collectif avec celui-là et que j'ai eu que ça, les rois, l'empereur et tout, j'étais en mode, je pense pas que ça va matcher entre lui et moi. Mais en fait, voilà, il faut que je nourrisse une relation avec cette carte-là. Mais pour mes tirages perso, c'est pas celle que je tire le plus, donc ça va. Je n'avais pas déjà montré ces cartes-ci? Si. Bon, je sais plus dans quel sens j'ai mélangé mes cartes là. Ah, c'est trop doux comme couleur pastel. J'aime beaucoup ce personnage. J'ai une robe un peu comme ça. Je m'identifie bien à elle. Aïe, aïe, aïe. Et donc là, encore une fois, c'est personnage-là, peut-être s'il me manque quelque chose pour les comprendre, et donc j'accueille bien évidemment vos commentaires là-dessus. Moi, j'aime bien quand certaines cartes du type le 9 de bâton sont un peu revisitées, que les représentations du handicap ou de la maladie et tout ne se retrouvent pas exclusivement sur des cartes comme celle-là, mais qu'on estime qu'elles font partie de la vie, et donc c'est des choses qu'on peut voir sur n'importe quelle carte, et pas sur des cartes où elles symbolisent le fait de galérer, le fait de persévérer malgré les blessures et tout, donc où c'est un symbole, une métaphore pour autre chose. Mais voilà, ça c'est le défaut, je pense, de beaucoup de jeux qui restent des clones du Rider-Waite-Smith. Voilà, je me passerai d'un 6 de pentacle aussi classique, moi, perso, mais bon. Ça m'empêche pas de le trouver formidable. J'adore le 3 de coupe, je l'adore, je l'adore. Hier soir, quand j'ai d'un coup sur un coup de tête, je me suis dit mais je vais faire des espèces de vidéos quotidiennes là, ce serait sympa en décembre. Et j'étais en mode bon, qu'est-ce que je vais faire de cette idée? J'ai tiré le 3 de coupe et c'était bon, mon tirage était terminé parce que ça c'était un grand oui c'est ça, et garde cette convivialité et ce côté assez léger et tout, voilà. Waouh, magnifique jugement. Le 4 de bâton aussi. Alors, on arrive à la fin. C'est sympa parce que la mort est écrite en français, mais elle a un nom. Parce que franchement, le fait que l'arcane nom n'a pas de nom, mais ça me saoule quoi, ça perpétue un peu une espèce de peur de la mort et tout, enfin c'est n'importe quoi. On peut nommer la mort s'il vous plaît bien, merci. Voilà, alors, je sais pas, j'ai pas eu des grandes choses à en dire, je voulais surtout montrer et je vais rester dans ce format court, donc je vais pas en dire beaucoup plus. Alors, attendez, je vais arrêter de parler, parce que je veux pas faire beaucoup de montage, parce que je vais faire beaucoup de vidéos, mais le temps de faire du bruit. Je vais en reparler du coup dans la vidéo que je vais publier le lendemain de celle-ci, ou en tout cas après celle-ci dans quelques jours, sur comment je l'utilise particulièrement en hiver, parce que vous savez que je n'utilise pas des clones du Rider-Waite-Smith de la même façon que d'autres tarots, tout simplement parce que ils sont beaucoup moins intuitifs pour moi, et donc je dois trouver des parades pour continuer à les utiliser sans être trop retenue dans mon intuition par le côté un peu trop classique et pas très créatif, pas très intuitif d'après moi de ces
de ces tarots-là. Donc ça, je vous en reparlerai à côté, je vous le montrerai, puis c'est vraiment une question d'appréciation. Il y a des gens qui continuent de penser que l'idéal, comme tarot d'apprentissage, c'est des tarots comme celui-ci. Bon, je suis pas forcément d'accord, mais voilà, je pense que c'est important de changer aussi, mais c'est vrai que ça nous permet après d'être plus à l'aise avec tout type de tarot, probablement, peut-être un peu, mais je pense pas que ça doit être ça l'objectif à tout prix. C'est donc un tarot qui est auto-publié par l'artiste, donc il a son prix, je pense qu'il est à 54 € sur le Roi de Coupe, ce qui est tout à fait honnête hein, par rapport à la qualité des cartes. Elles sont mates, elles sont douces, elles s'abîment pas trop. Bon, d'accord, je les fais tomber tout le temps. Et puis voilà, l'autopublication et le respect du travail des artistes a un coût, sachant que quand les artistes sont publiés par des maisons d'édition, en général, qu'est-ce qu'on a? C'est que les droits d'auteur étant de genre 5%, en vrai, les personnes travaillent vraiment gratuitement, donc je trouve que c'est aussi formidable de pouvoir soutenir des artistes qui, comme So Lazo, ont passé tout ce temps dans l'auto-édition de leur tarot en achetant directement chez Ziel ou bien chez Roi de Coupe, du coup. Voilà, c'est une merveille. Il faut que j'arrête là, puisque le principe... Il faut que je me rappelle que le principe de mes courtes vidéos ici, c'est qu'elles soient courtes. Et donc, c'est pas la review la plus exhaustive, mais j'espère vous donner le goût de ce tarot. Et voilà, si vous êtes comme moi des grands sceptiques du Rider-Waite-Smith, il est génial, parce qu'il est queer, parce qu'il est non-binaire. Mais oui, ça va pas devenir votre tarot préféré du jour au lendemain. Moi, il va pas devenir mon tarot préféré, je pense pas, parce que je reste pas la plus grande fan des tarots type Rider-Waite-Smith, donc voilà, c'est logique. Mais il y a quand même quelque chose, et donc si vous êtes des collectionneurs, si vous avez un intérêt comme moi pour les tarots plutôt queer et non-binaires, je pense qu'il peut se faire une place à un moment dans votre collection, même si, évidemment, il est vraiment cher. Vraiment cher. Non, en fait, c'est un peu de l'entrée de gamme hein, pour du tarot indépendant de cette qualité. 54 €, on est plutôt dans les moins chers au niveau du prix et dans les mieux réalisés au niveau de la production des cartes. Mais c'est juste que les tarots indépendants ont un prix. Voilà. Je veux toujours le rappeler parce que je sais que c'est beaucoup la galère pour nous en ce moment et en même temps, c'est tellement important de pouvoir soutenir ce genre d'initiative, ce genre de travail. Et je remercie encore une fois l'idée qui m'a offert très très adorablement ce tarot cet été. Parce que je serais complètement passée à côté sinon. Et en fait, il en vaut vraiment le coup. Salut les gros bidous et à demain pour une autre vidéo.